aujourd'hui. Hein. Même aujourd'hui, et vous êtes là. Et comme je le dis toujours, vous mesurez, vous avez mesuré l'importance du moment. L'importance des moments que nous traversons aujourd'hui. L'importance du moment qui doit nous amener nécessairement aux réformes que veut le peuple et l'importance vers le changement véritable dans le pays. Et je crois que vous avez appréhendé cela. Oui, avant de vous passer la déclaration liminaire, vous savez que nous avions déjà, lors de la dernière conférence de presse, annoncé que nous allions marcher vendredi prochain pour réclamer les réformes. Nous avions dit que les réformes ne sont pas l'apanage des partis politiques. Au contraire, les réformes sont plutôt nécessaires et indispensables pour le peuple togolais, pour vous et nous, pour la société civile, pour le commun du Togolais. Et Front National lui-même l'a appréhendé à sa valeur, appréhendé l'importance de ces réformes en disant que sans les réformes, il ne saurait y avoir ni de paix, ni de réconciliation. Or, vous savez que c'est lors des élections, notamment de l'élection présidentielle, que les choses se passent, les choses innommables. Et ces élections viennent au galop. Juridiquement, il reste 3 mois pour qu'il y ait ces élections. Juridiquement, au plus tard le 6 mars, plus tard, les élections doivent être déjà organisées. Bon, il faut dire qu'il reste 6 mois. Il reste 3 mois. Donc, pour nous, nous disons que ces réformes sont indispensables et périlleuses pour la paix et la réconciliation, comme le dit le chef d'État du monde. C'est pour ça que nous réclamons, nous allons continuer de réclamer ces réformes. Nous disons, je le dis tout au coup en même temps, si les partis politiques d'aventure se mettaient d'accord sur des compromis, sur le dos du peuple togolais, nous allons continuer à réclamer les réformes, les vraies. Nous disons ceci, et c'est mon ami Maître Bougan qui le dit et qui le répète, et je le clame aussi. Ce n'est pas innocent quand on a mis dans la conscience togolaise qu'au début, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Il n'y a que 2 conditions dans lesquelles nous voyons cela. La condition américaine et la condition togolaise. Et le fait de placer ce que le peuple togolais va faire sous la protection de Dieu, cette condition devient sacrée. C'est pour ça que les Américains l'ont toujours respecté. Par exemple, les 2 mandats, 4 ans renouvelables une seule fois, sans que cela n'ait été inscrit nulle part dans la Constitution américaine. Mais c'est parce qu'ils ont dit dès le départ, devant tout le monde, devant l'Assemblée constituante, qui est le peuple, se plaçant sous la protection de Dieu, qu'on doit faire 4 ans renouvelables une seule fois. Et c'est ça qu'ils ont respecté. Depuis 1776, depuis l'œuvre de l'indépendance, depuis 1787, depuis le début de la République, jusqu'à 1942. Parce que 1942, c'est quand Roosevelt est malade, n'a pas pu, on a pu faire les élections de la guerre, qu'ils ont ouvert du fait le 3e mandat. Par la force des choses. Et ils ont dit, mais maintenant, même lorsqu'on ne peut pas le faire la guerre, même lorsqu'on ne peut pas faire les élections, nul ne saurait faire plus de mandat. Ils ont écrit ça dans la Constitution, se plaçant sous la protection de Dieu. Cela n'est pas innocent. Alors nous disons, nul
constitution togolaise de 1992 dit nul ne saurait faire plus de 2 mandats. En aucun cas. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Là, le texte ne dit pas nul ne doit faire plus de 2 mandats. Le texte dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ceux qui essaieront de faire plus de 2 mandats verront ce qui peut se passer. C'est tout. C'est sous la protection de Dieu. Dieu est force. C'est tout. Bien, donc, de ce fait, c'est pour ça que nous réclamons les réformes. Et nous avons donc programmé une marche depuis la colonne de la paix. Nous avons, la dernière fois, que l'on vous donnera l'itinéraire. Bon, le départ, c'est là. Et nous avons sorti l'itinéraire dans notre déclaration que nous avons envoyée au président de la délégation spéciale de la Côte d'Ivoire. Et dans cette déclaration, l'itinéraire retenu est le suivant. Colombe de la Paix, place des Cons, donc des Cons, Saint-Augustin, Grand Rex, avenue du 24 janvier, monument aux morts, palais des congrès. C'est ce que nous avons retenu comme itinéraire que nous avons envoyé au président de la délégation spéciale de la Côte d'Ivoire. Ce midi, hier, nous avons été contactés par le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale, M. J.P. Barla, qui nous a conviés à une rencontre aujourd'hui. Normalement, c'est le président de la délégation spéciale qui était compétent pour le faire, mais le ministre a dit que selon l'importance du moment et l'importance qu'il nous donne, il a souhaité nous rencontrer lui-même. Donc nous avons eu une discussion avec lui de 13h jusqu'à 14h30. Et là, c'est pour ça que nous avons refusé un petit retard pour cette conférence de presse. Et nous avons dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Et de fil en aiguille, il ressort que le gouvernement ne saurait assurer notre sécurité si la chute se faisait au palais du Congrès. Et surtout que l'Assemblée serait en session parlementaire. Et qu'on nous proposait de changer le point de chute. Pour le reste de l'itinéraire, pas de problème, le point de chute. De discussion en discussion, nous avons proposé le point de chute, pas trop loin, le point de chute que nous avons retenu. Bien, je ne vais pas vous dévoiler ce point-là maintenant parce que il nous a dit que d'être à l'écoute, qu'il va nous appeler demain pour que nous mettions d'accord sur le point de chute. Nous avions dit que de toute façon, nous avons fait beaucoup de propositions. Beaucoup. Par exemple, nous avons proposé que si ce n'est pas sur la planage du palais des congrès, ça peut se faire à l'intérieur de la place de l'indépendance. Non, nous a-t-on dit. On a dit, bon, ben, si ce n'est pas à l'intérieur de la place de l'indépendance, nous allons faire ça sous les limes. Devant le Togo Télécom, sous les arbres. Là aussi, c'est non. Nous avons proposé également la place des Martyrs, en face du
ministère du Commerce et du ministère des Affaires étrangères, on nous a dit également que cette place est exiguë. Que compte tenu du nombre que nous véhiculons, cette place serait trop petite pour nous. Et donc nous avons proposé une autre place pas trop loin. Et tout c'est que ça ne soit pas loin du palais Congrès. Parce que nous avons dit que notre mouvement, notre marche s'adresse principalement aux députés. Et que nous avons un message à livrer aux députés. Et que si même nous avions eu le temps, nous aurions demandé à ce que le président de l'Assemblée nationale vienne recevoir, réceptionner notre message. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire. Bien, les débats ont été assez ouverts, assez francs. Il n'y a pas eu d'acrimonie ni d'animosité entre les ministres. Chacun a donné ses positions de façon ferme, mais franche. Et donc, nous sommes restés sur notre dernier point de vue. Pas trop loin du palais des Congrès, pas trop loin du siège de l'Assemblée nationale. Et pour que ça soit significatif. Puisque nous avons dit, nous partons de la cause de la paix. Il y a des gens qui ont dit que ça symbolise la paix. Nous marchons pour la paix. Pour qu'il y ait la paix après les élections. Nous marchons pour qu'il y ait après les élections la réconciliation. Donc c'est significatif pour nous que nous partions de la cause de la paix. Et c'est également significatif qu'on chute quelque part où l'Assemblée exerce ses activités. Voilà ce que nous avons expliqué, bien expliqué, raisonné, discuté, argumenté. Et donc je vous dis ça a duré 1 heure et demie. Et donc, après vous avoir livré le fruit des discussions qu'on a eues ce midi, nous avons convié à